Frère. Bonjour Emilien. Bonjour Christian. Bien, alors on se trouve aujourd'hui donc à la pisciculture d'Antignac, c'est ça le terme exact? C'est ça, les viviers du Comminges aussi. Vivier du Comminges, alors on le rajoute. Et on vient rendre visite donc à cette pisciculture pour voir la croissance des alevins. Alors nous avons vu les alevins dans leur bac de croissance et on les voit se rapprocher d'une grille. Alors vous allez m'expliquer. Alors, tout d'abord, ils se rapprochent de la grille parce qu'il y a l'arrivée du courant. Donc là, ils vont capter l'oxygène qui arrive. Et ensuite aussi parce qu'ils sont habitués aux petits nourrisseurs qui les nourrissent juste à l'entrée du bassin. Comme ça, l'aliment il se dépose sur l'eau, comme là par exemple, et on va les voir venir manger. Donc ça, c'est des petits alevins qui font même pas un gramme. Hein. Ils font pas un gramme. Ils font un gramme à peu près. Et ils ont quel âge environ? 2 mois. Après éclosion, hein. Ils ont éclos il y a 2 mois. Alors, on a bien vu qu'ils étaient couverts parce que... Alors, je les protège des prédateurs, des hérons, des martins pêcheurs. Parce que là, c'est une phase critique, c'est là où il faut surveiller au maximum pour pas qu'ils meurent et tout ça. Donc, on les protège au maximum. D'accord. Alors, justement, on est en rase campagne, on peut dire, là. Donc, on est entouré de prédateurs. Vous me disiez tout à l'heure des hérons et d'autres volatiles, peu importe, qui seraient affamés et qui connaîtraient les lieux et qui viendraient un peu se nourrir gratos. C'est ça. Alors nous sommes dirigés vers un bac de croissance où nous allons faire connaissance avec des truitelles. Et Emilien va commencer à les alimenter. Et on voit tout de suite qu'elles sont en appétit. La truite fario et le saumon de fontaine, aussi appelé omble de fontaine. Ah, c'est l'omble. Ouais. Est-ce que c'est en rapport avec l'omble chevalier? C'est encore une autre espèce, l'omble chevalier. Ah. Donc voilà, le bout des nageoires bien blancs, les oreilles blancs là qu'on voit. Ouais. Des nageoires voilà, quasiment parfaites. Contrairement à la fario où il y a des cercles carrément bien définis. Bien rouges. Là on voit des petits points violets quand même. Ah, on ne d'accord. distingue pas trop. Et le flanc est un peu plus orangé. D'accord. Bon Emilien, on a vu donc une sorte de truitelle qui vous convient à ravir. Vous pouvez m'expliquer un peu la différence que vous avez vous-même donc entre ces trois qualités? Donc, bon, je vous parlais de la qualité et aussi des contraintes d'élevage sur ces poissons-là. Ouais. Donc, j'élève la truite arc-en-ciel qui, on va dire, qui est un peu plus domesticable. Il lui faut entre un an et demi pour faire une truite portion de 250 grammes. D'accord. C'est celle-ci qui est, on va dire, le plus facile à élever. C'est une bonne croissance et qui est moins sensible aux maladies. Quoi. Ouais. Donc la fario, c'est la truite de nourrisseau, c'est la vraie truite autochtone, qui est plus difficile à élever, qui a une croissance un peu plus lente. Il faut compter 1 an et demi, voire 2 ans. D'accord, c'est un problème de croissance en définitive alors. Voilà, et aussi en fait d'espèces, parce que la fario et le saumon de fontaine, ça reste un peu plus sauvage, on va dire. Oui. Donc ça se nourrit plus lentement, il faut surveiller beaucoup plus. Elles sont sensibles à des contraintes climatiques ou pas? Oui, voilà, et surtout quand ils sont à levain, au cru et à température de l'eau aussi. Et donc, ouais, on va dire que c'est des poissons un peu plus sauvages qui sont plus difficiles à élever. Après, en termes de qualité de goût, on va dire le saumon de fontaine et la fario, c'est un peu plus fin en bouche. Voilà, ça n'a rien à voir, on retrouve un peu le goût de la truite sauvage sur ces poissons. Alors, bien Emilien, vous procédez à une autre forme d'alimentation, dans un autre bac de croissance, mais avec des truitelles différentes. Non, là, c'est pas des truitelles, ça va être de la truite portion. Alors déjà, nous avons donc changé de calibre de truite. C'est ça. On a quitté l'alevin, on a quitté la truitelle, et nous arrivons maintenant sur... De la truite. Et là, on va aller voir la truite arc-en-ciel. Alors, celle-ci. Et celle-ci, c'est la truite arc-en-ciel. Hein. Alors, nous sommes en arc-en-ciel. Voilà. Truite portion de 250 grammes environ. Alors déjà, elles ont une maturité bien supérieure. Celles-ci, elles ont 1 an et demi. Hein. 1 an et demi. Alors c'est ce qui explique aussi la différence en fait. Hein. Ouais, voilà. Et la truite arc-en-ciel, elle grandit
beaucoup plus vite que les autres espèces. Le arc-en-ciel aussi, hein, parce qu'elle a un dégradé de couleur. Quelle autre caractéristique elle a? Hormis la couleur, Ouais, la robe, là, la croissance. La croissance. Voilà, c'est un très, très bon poisson aussi. Il y a pas de... Alors celle-ci est prête à la vente. C'est ça. Parlez-moi, je vous laisse faire. Donc voilà, là on parle plus de truitelle ni de truite, on parle de très grosses truites. Là, c'est des truites qui font à peu près 1 kg. Je vais attraper pour vous les montrer de plus près tout à l'heure. Très bien. Donc celles-là, elles ont à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Là, j'ai attrapé une truite à peu près d'1 kg. Il y a 2 ans et demi à peu près. Elle est vive, hein. Je le vois, oui. C'est une truite arc-en-ciel. D'un kilo environ. Hein. Je réalise des truites, 80% de mes truites c'est portions que je vends, éviscérées. Donc je vends particulièrement à des AMAP, Association au maintien de l'agriculture paysanne en région toulousaine. Après sur le marché le samedi à Luchon et sur place bien sûr. Et l'été je fais la pêche à la truite en juillet-août. Les gens ils viennent en famille pêcher des truites. Et je commercialise aussi des filets frais, mais qu'à partir du mois de juin, parce qu'en agriculture biologique, c'est difficile de faire des grosses truites. Donc j'en ai disponible à partir de juin, où je vends des filets au marché. Je fais également des truites fumées et des rillettes de truites. Alors ça implique que vous ayez un fumoir. Alors jusqu'à présent, je me fais fumer c'est la prestation. Je fais fumer mes truites par un prestataire qui me les fume. Et là, je vais avoir prochainement un fumoir et je ferai tout ceci sur place. À court terme, vous êtes indépendant complètement. Voilà. Bien. Alors ça, avant que nous nous quittions, j'aurais aimé voir avec vous, Emilien, un peu la structure de votre entreprise. Depuis quand vous êtes installé et dans quelles circonstances? Alors, dans quelles circonstances, c'est pas mal. Je me suis installé j'ai rouvert la pisciculture en 2015. Et j'étais déjà revenu sur l'exploitation familiale en 2012 pour relancer la production. Mais malheureusement, il y a eu une inondation en juin 2013 qui a sinistré l'exploitation. Et donc j'ai quand même eu la volonté de continuer et de pérenniser cette exploitation. Donc malgré la crue, tout ça s'était inondé. Et donc il a fallu refaire des travaux et tout relancer la production de A à Z. Vous me parliez de sinistre tout à l'heure. Ouais. À quelle hauteur vous avez été sinistré en pourcentage en gros, à savoir les dégâts que vous avez pu subir avant d'entreprendre donc une restauration? En gros, pour une inondation, ça a été des gros dégâts parce qu'il y a eu presque 1 mètre d'eau au-dessus du niveau de la terre. Oui. Donc ça a sinistré tous les bâtiments, le bâtiment agricole, l'habitation et tous les bassins qui ont été recouverts de sable, de débris, de branches, de troncs. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une perte pratiquement totale de vos produits en bac? Alors c'était à mon père à l'époque. Donc oui, on a été tout a été ravagé. Moi je suis reparti à zéro. À zéro complètement. Ouais. N'allons pas nous quitter comme ceci. Je voudrais que nous parlions un peu aussi de d'autres activités que vous avez parallèles et fort intéressantes, à savoir donc les visites. Vous avez des organisations de visites. C'est ça, alors on essaye chaque année de faire des visites et faire découvrir le métier des gens qui viennent ici ou des consommateurs ou des curieux. Mais pour ce faire, vous faites des rendez-vous en fait? Alors, on fait des rendez-vous, on essaie d'en faire 2 dans l'année. Les rendez-vous, comment ça se passe? Donc on essaye de faire chaque année 2 événements dans l'année. Un le premier dimanche de juin et un le premier dimanche d'août, où on appelle ça les journées portes ouvertes, où on fait venir les gens le matin vers 11 h, où je fais une visite complète de l'exploitation, j'explique surtout mon métier, ma passion. Après on part sur une petite dégustation des produits transformés, des rillettes, des trucs fumés. Très bien. Et est-ce que ça s'intègre également dans la pêche par elle-même? Ou alors c'est à part, la pêche c'est tout à fait indépendant? Voilà, non, on sépare les deux, on fait les journées portes ouvertes et après c'est surtout en juillet-août où j'ouvre l'exploitation pour la pêche à la truite. En gros, c'est pour vous expliquer, c'est des familles qui viennent, les parents et les enfants, qui viennent faire découvrir un milieu avant tout, un élevage et aussi une pratique pour essayer de taquiner le poisson. Et donc ils viennent pêcher et après ils ramènent chez eux leurs poissons pêchés. Ils repartent avec leurs poissons? C'est ça.
Donc à la pesée, c'est au kilo, et voilà. Bien, Émilie, nous avons fait le tour de votre domaine, fort intéressant du reste. On a appris beaucoup de choses avec vous. Hein. Et je voulais vous remercier pour votre délicatesse, votre gentillesse et vos connaissances dans votre domaine. Et je vous remercie donc de m'avoir reçu ce matin. Et merci à vous, c'est un plaisir de présenter la pisciculture dans un contexte où il est difficile, parce que moi je fais des visites sur l'exploitation, et de faire venir du monde sur l'exploitation et faire les visites. Et le fait de mettre ça en vidéo, c'est aussi sympa pour les consommateurs et les gens intéressés par ça. Merci à vous et bonne journée. Merci, ciao ciao.